Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te partager 4 conseils pratiques pour développer ta visibilité en tant que praticien du bien-être. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécile Amiel, je suis coach pour les entrepreneurs qui souhaitent vivre de leurs dons grâce au web avec un marketing plus authentique et plus fluide depuis leur singularité. Alors quels sont ces 4 conseils que je partage pour booster ta visibilité et attirer à toi des clients qui sont dans ta cible? Premier conseil, pose les fondamentaux de ta communication en amont, avant même de penser à ton site web, à ta carte de visite, à ton logo, qui sont des éléments de ton branding ou de la personnalité de ta marque. Commence à poser des questions fondamentales et souvent je vois que ces questions elles sont bâclées, on ne va pas assez en profondeur et du coup ça pêche ensuite dans la déclinaison des services, des offres et de la communication qui va avec derrière. Donc ces questions, quelles sont-elles? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre à travers mon activité? Quelle est ma mission? Pourquoi je fais ce que je fais? Transmettre tout ça. Donc ça c'est l'aspect sur toi et le ton que tu veux utiliser, la façon dont tu as envie de communiquer avec tes clients, tout ce qui te caractérise dans ta personnalité en fait que tu as envie de faire ressortir à travers ton message pour qu'il soit le plus authentique possible et que tu puisses être en relation avec les clients qui te ressemblent ou en tout cas que tu as envie d'aider. Et le deuxième focus c'est sur ton client, appréhender ses problématiques, quelles sont les choses sur lesquelles tu veux l'aider, quelles sont les solutions qu'il recherche actuellement par rapport aux résultats toi que tu proposes, quel est ce lien entre les deux et comment tu peux l'aider au mieux à atteindre ce résultat. Donc là tu vas parler de ta méthodologie, quels sont les bénéfices de ta méthode et en quoi ça va l'aider à atteindre plus rapidement avec le moins d'efforts possible le résultat qu'il souhaite. Deuxième chose, une fois que tu as posé ces fondamentaux de ton socle de communication, eh bien tu vas pouvoir mettre en place un système qui va t'apporter de la récurrence dans ton activité et t'aider à bâtir, à construire cette relation avec tes futurs clients. Donc il y a toujours des stades de maturation de ton audience, c'est-à-dire au départ elle a une problématique, elle ne te connaît pas, elle n'a peut-être pas de solution pour atteindre le résultat qu'elle souhaite et donc il va falloir un certain nombre d'éléments pour l'aider à faire ta connaissance, découvrir ce que tu proposes, prendre confiance en toi, en tes services, te découvrir ta personnalité. C'est pour ça que c'est important de faire le travail en amont dont on a parlé dans le point 1. Et ce système, il va consister simplement à faire entrer les gens dans ta liste email. Donc tu peux mettre à disposition un contenu qui va cibler une problématique de ton client sur un point précis et tu vas lui offrir un élément à télécharger, ça peut être un PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être un format audio, peu importe le format, ou ça peut être un événement que tu organises et tu vas demander aux gens de s'inscrire, donc récupérer l'adresse email et en échange ensuite tu vas leur offrir ce cadeau, quelque chose qui a de la valeur pour eux et qui va l'aider à avoir un résultat immédiat ou en tout cas plus rapide que ta solution globale et derrière tu vas pouvoir lui envoyer un certain nombre d'emails qui vont commencer à tisser cette relation avec tes clients. Et en fait, je vois tellement de gens savoir qu'effectivement, c'est bien de pouvoir récupérer l'adresse email des gens, mais ne pas le faire. Pourquoi l'emailing? Eh bien, parce que l'emailing, ça reste le média numéro 1 préféré des Français ou des gens dans la francophonie ou même dans le monde entier pour recevoir de l'information, que ce soit du contenu éducatif ou commercial. Et 88% des Français ouvrent leur boîte mail chaque jour. Donc, se passer de ce moyen de communication, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, quand tu publies quelque chose sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, pour avoir plus de monde qui te voit, eh bien, si les gens font juste liker, passent rapidement sur leur fil, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., ils vont pas forcément avoir d'engagement avec toi et surtout tu risques de ne plus jamais les revoir, alors que s'ils font partie de ta communauté par email, eh bien tu peux leur écrire quand tu le souhaites et bien sûr l'idée c'est de leur offrir de la valeur à chaque fois, c'est-à-dire c'est pas juste récupérer une adresse email, on n'a pas envie, ni toi, ni moi, ni personne, d'être spammé, c'est-à-dire de recevoir des emails qui correspondent pas du tout à ce qu'on souhaite et de recevoir que des emails commerciaux. Mais par contre, si tu leur offres de la valeur en donnant des perspectives sur la thématique sur laquelle ils viennent te voir, tu leur donnes des nouvelles clés, tu leur donnes des idées, tu partages des histoires qui vont les inspirer, eh bien tu vas commencer à bâtir cette relation et ensuite tu pourras effectivement leur proposer ta solution pour résoudre leurs plus grosses problématiques. Donc c'est super important de récupérer cette adresse email et de construire cette communauté par email. C'est le meilleur actif que tu puisses avoir dans ton entreprise, un des meilleurs en tout cas,
pour avoir de la solidité, de la pérennité, de la récurrence. Et surtout, si l'algorithme d'un des réseaux sur lesquels tu publies change, mais il se peut que la visibilité de tes posts, de tes vidéos, qu'elles soient courtes ou longues, change et soit moins performante et que tu aies du coup moins de monde qui voit ce que tu publies, alors que les gens qui sont dans ta liste email, la liste elle t'appartient. Certes, il n'y a qu'un pourcentage qui va regarder ou lire tes emails, mais ce sont des gens que tu fédères, à qui tu peux écrire régulièrement, encore une fois en leur apportant de la valeur, c'est-à-dire du contenu qui soit intéressant, captivant et qui leur permette de transformer des choses ou d'avoir une amélioration dans leur vie par rapport à ta thématique. Et ensuite évidemment, pour alimenter ta communauté par email ou le groupe que tu vas créer, eh bien oui, tu publies sur les réseaux, mais on peut le faire de manière intelligente. Donc quand on démarre en fait, ou les premières années, on va, parce que ça peut être chronophage, on va se concentrer sur une plateforme éventuellement, on va publier régulièrement, c'est la régularité qui compte, et ensuite on peut diffuser multi-canaux, c'est-à-dire sur différentes plateformes, et pour ça, mon conseil c'est de recycler ton contenu, donc c'est mon conseil numéro 3, c'est d'utiliser un contenu que tu vas pouvoir recycler sous différentes formes, que ce soit en forme de vidéo, de posts, d'articles de blog si tu as un blog, d'email, voilà, d'audio, il y a plein de formats en fait que tu peux utiliser, et tu peux utiliser un même contenu pour faire différentes publications, ce qui va te faire gagner un temps phénoménal et te permettre d'être présente sur plusieurs canaux à la fois. Et c'est important parce que aujourd'hui les gens, leur temps d'attention et de rétention d'informations il est très très court, et donc si tu publies une seule fois de temps en temps sur un des réseaux, il ne va pas se passer grand chose. Si en plus tu captes pas leur adresse email et tu les invites pas à rejoindre ta communauté par email, il y a encore moins de chances que tu puisses entrer en contact avec ces personnes-là et leur proposer des événements, des choses auxquelles ils vont pouvoir participer gratuitement au départ pour pouvoir les aider avec ta solution payante dans un second temps. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger le PDF, attirer tes prochains clients grâce à des actions rapides que tu vas pouvoir réaliser sur 5 jours. Et tu trouveras le lien dans la description de la vidéo ou sur le petit encart si tu es sur mobile. Et je te dis à très vite pour la prochaine. Si tu as aimé, un petit pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne également et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!